Bonjour à tous, toute l'équipe de Site AZ Performance et moi-même, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce tuto va concerner le remplacement voire la réfection de votre pompe à eau sur une moto 50 cm3 équipée d'un moteur Minarelli AM6. Pour ce tuto, nous allons utiliser notre dirt bike modifié qui reçoit un moteur Minarelli AM6. Afin de pouvoir effectuer le remplacement de votre mécanisme de pompe à eau, vous allez devoir vous diriger dans un premier temps vers votre carter d'embrayage. Le carter d'embrayage se trouvant ici, nous allons effectuer dans un premier temps la vidange de l'huile de boîte de vitesse, puis la vidange de liquide de refroidissement, afin de pouvoir démonter le carter d'embrayage. Afin d'effectuer la vidange de votre huile de boîte de vitesse, vous devez accéder au bouchon de vidange qui se trouve donc sous votre moteur. Le bouchon étant la vis que vous voyez ici, équipée d'un petit joint couleur cuivre. A l'aide d'une clé plate de 13, vous desserrez donc cette vis. Vous placez un récipient sous votre moteur afin de pouvoir récupérer l'huile qui va s'écouler. En ce qui nous concerne, l'huile est extrêmement propre puisque notre moteur est tout juste assemblé. Si vous effectuez votre vidange environ tous les 3 à 5 000 km, ce qui est conseillé, votre huile sera bien entendu beaucoup plus foncée, voire même un petit peu grise. Tout en surveillant votre huile qui s'écoule de votre moteur afin de ne pas en mettre partout, vous pouvez dévisser le bouchon de remplissage supérieur, ce qui va permettre d'accélérer légèrement l'écoulement de cette huile. Bien entendu, il est préférable de faire cette intervention moteur chaud, ce qui facilite l'écoulement de l'huile. Une fois que votre huile a quasiment fini de s'écouler, c'est-à-dire que le filet d'huile devient fin, vous pouvez incliner votre moto ou la redresser afin de bien finaliser la vidange. Une fois que l'huile a fini de s'écouler, vous passez simplement un coup de chiffon et vous replacez votre bouchon de vidange équipé bien entendu d'un joint neuf. Une fois qu'il est remis en place, vous le serrez. Voilà. Pour pouvoir effectuer notre vidange de liquide de refroidissement et tout à l'heure son remplissage, nous devons dans un premier temps retirer notre carénage latéral. Bien entendu, le démontage des carénages latéraux est spécifique à chaque modèle de moto. Voilà, une fois que c'est fait, nous avons du coup très clairement accès à notre radiateur de liquide de refroidissement. Suivant le type de moto dont vous disposez, votre radiateur de liquide de refroidissement est soit comme nous équipé d'un bouchon directement vissé sur votre radiateur, ou éventuellement d'un vase d'expansion qui se situe donc légèrement plus loin et donc sur lequel est raccordée une durite entre le vase d'expansion et le radiateur. La vidange de votre liquide de refroidissement sur un moteur Minarelli AM6 va s'effectuer par cette vis qui se trouve ici, comme vous le voyez, qui est équipée d'un petit joint cuivre. Vous laissez bien votre bouchon de vase d'expansion en place, ou de radiateur en place, vous ne le dévissez pas. Nous allons dans un premier temps donc desserrer et retirer cette vis, et ensuite seulement nous ouvrirons le bouchon du radiateur, ce qui va permettre au liquide de refroidissement de s'écouler. Vous desserrez donc cette vis à l'aide d'une clé Allen de 5 ou comme nous d'un cliquet équipé d'une douille Allen de 5. Hop, le liquide commence à s'écouler. Nous avons prévu un petit chiffon en dessous afin de récupérer justement ce liquide. Ensuite, vous préparez un bidon de récupération du liquide de refroidissement
Pour nous, nous utilisons notre bidon de liquide de refroidissement neuf puisque le liquide de refroidissement que contient notre moteur est très récent. Nous allons donc le récupérer. Pour vous, il est fortement conseillé d'utiliser un bidon vide afin de pouvoir jeter ce liquide et remettre ensuite du neuf. Vous desserrez la vis que vous retirez. Comme vous pouvez le voir, le liquide ne coule quasiment pas. Ensuite seulement, vous ouvrez votre bouchon de vase d'expansion et le liquide va s'écouler. Voilà, une fois que le liquide est fini de s'écouler, vous refermez votre bouchon de radiateur. Pour les moteurs Minarelli AM6 équipés du démarrage au kick comme ce moteur, avant de pouvoir démonter notre carter d'embrayage, nous allons devoir desserrer la vis de maintien du mécanisme de kick. Cette vis étant la vis qui se trouve ici. Pour la desserrer, vous aurez besoin d'une clé plate de 16. Avant de desserrer cette vis dont nous venons de vous parler, vous retirez également votre kick. Vous desserrez donc sa vis de maintien. Que vous retirez complètement. Vous vous assurez que votre kick peut être retiré puis remis, car lorsque nous allons retirer cette vis, l'axe de kick qui se trouve ici va donc tourner. Vous pouvez donc maintenant desserrer cette vis. Vous la desserrez et vous la sortez de son emplacement. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, l'axe de kick est libéré. Vous penserez également à retirer le collier de maintien de votre durite inférieure de radiateur, qui est donc relié à votre pompe à eau. Vous desserrez donc le collier que vous dégagez, puis vous allez donc légèrement décoller votre durite de liquide de refroidissement. Comme ça, une fois que vous aurez retiré votre carter d'embrayage, vous allez pouvoir le démancher de cette durite. A l'aide d'un petit tournevis plat, vous décollez donc cette durite afin de pouvoir la retirer simplement tout à l'heure. Désormais, vous pouvez retirer les 8 vis qui font le tour de votre carter d'embrayage afin de le retirer. Une fois que vous les avez desserrés, vous les retirez complètement. Une fois les 8 vis retirées, vous allez pouvoir déboîter votre carter d'embrayage. Attention, suivant le modèle de votre moto, votre levier, votre pédale de frein qui se trouve ici peut éventuellement gêner. Il peut être nécessaire de la démonter.
Voilà. Et vous retirez votre carter de votre durite inférieure de radiateur. La partie que vous avez entendu tomber sont tout simplement le ressort et le pignon d'entraînement de votre carter de kick. Vous pouvez maintenant retirer votre joint de carter d'embrayage qui est donc ici. Celui-ci ne sera pas réutilisé, il est impératif d'en monter un neuf lors du remontage. Comme vous avez pu le voir, la vidange de l'huile de boîte de vitesse et la vidange de liquide de refroidissement ayant été fait correctement, lorsque vous avez retiré votre carter d'embrayage, il n'y a quasiment pas de fluide qui a coulé. Nous voilà maintenant à l'établi avec notre carter d'embrayage démonté. Comme vous pouvez le voir, nous l'avons nettoyé et séché afin de pouvoir intervenir correctement. Le plan de joint a été nettoyé pour être prêt lors de la repose du carter. Afin de pouvoir intervenir sur notre mécanisme de pompe à eau, nous allons devoir démonter le petit carter qui se trouve ici et qui tient donc maintenant par ces deux vis, la vis qui permet la vidange de liquide de refroidissement et une deuxième qui permet également le maintien de ce petit carter. A l'aide d'une clé Allen de 5, vous desserrez ces deux vis. Vous les retirez complètement, ce qui va vous permettre de retirer le carter. Vous retirez le carter et son joint qui se déchire en démontant, mais ça ne pose aucun souci puisque nous allons bien entendu le remplacer par un neuf. Les deux petits pions qui se trouvent ici sont les pions de centrage qui permettent d'orienter votre carter de pompe à eau. Il doit bien entendu être remonté lorsque vous allez remonter ce carter. Vous apercevez à l'intérieur votre pignon d'entraînement de pompe à eau. Et sur l'axe qui devrait normalement être présent si votre carter est entièrement d'origine, vous avez ici votre axe d'entraînement de pompe à huile ainsi que les deux petits pignons qui permettent donc l'entraînement de cette pompe à huile. Ici, nous avons un obturateur de pompe à huile, c'est pourquoi ces pignons ne sont pas présents. Afin de pouvoir démonter votre pignon d'entraînement de pompe à eau, vous devez, dans un premier temps, retirer le petit circlips qui maintient l'ensemble du mécanisme sur son axe. Pour pouvoir démonter ce petit circlips, vous devez vous munir d'une pince à circlips. Vous présentez la pince et vous retirez le petit circlips. Sous ce circlips, il y a donc une rondelle que vous retirez, votre pignon d'entraînement de pompe à eau et son axe. Vous retirez l'axe, la deuxième rondelle qui se trouve sous celui-ci, et enfin, vous pouvez simplement repousser la turbine d'entraînement du liquide de refroidissement. Bien souvent, cette turbine est légèrement abîmée par l'usure, c'est-à-dire uniquement par le frottement, sur le joint SPI qui se trouve dans le carter. Lorsque votre pompe à eau fuit, c'est-à-dire que vous retrouvez du liquide de refroidissement dans votre huile de boîte de vitesse, ce qui forme ce qu'on appelle de la mayonnaise, c'est que votre joint SPI qui se trouve ici fuit. Pour retirer ce joint SPI, vous vous munissez simplement d'un petit tournevis plat, vous passez dessous et en faisant levier, vous le retirez. Vous faites bien attention au sens dans lequel celui-ci était monté afin de pouvoir le retirer correctement. Comme vous pouvez le voir,
il y a une petite gorge avec le ressort qui se trouve ici. Le joint SPI étant bien entendu monté dans ce sens-là, c'est-à-dire que la partie qui a le petit ressort se trouve bien vers l'intérieur du carter. Une fois que vous avez ouvert votre kit de réparation de votre mécanisme de pompe à eau, vous retrouvez donc tous les éléments qui composent ce mécanisme. Vous avez une turbine neuve, les deux petits pions de centrage de votre carter de pompe à eau qu'il n'est pas nécessaire de remplacer puisque généralement ceux-ci ne sont pas abîmés. Vous trouvez également le joint SPI neuf, le petit axe d'entraînement du mécanisme, les deux rondelles, le petit circlips et le joint du carter. En supplément, vous trouvez ici un petit joint torique. Ce petit joint torique se place sur votre carter, c'est-à-dire que vous démontez cette pièce en plastique sur laquelle vous venez raccorder votre durite de liquide de refroidissement. Vous retirez la vis qui se trouve ici. Vous sortez le carter et vous remplacez tout simplement le joint torique. Dans un premier temps, nous allons donc remplacer ce joint torique. Vous desserrez donc la vis de maintien du raccord. Vous la retirez ensuite complètement et à l'aide d'un tournevis, vous allez légèrement soulever ce raccord qui donc sort de son emplacement. Le joint torique en question se trouve ici. Toujours à l'aide de votre tournevis plat, vous passez sous le joint et vous le retirez. Vous remettez en place le nouveau joint. Nous allons y mettre un petit peu de graisse afin de le repositionner. Une fois que vous l'avez graissé, vous le remettez tout simplement en place et vous remettez la vis. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer au mécanisme de la pompe à eau à proprement parler. Tout d'abord, vous allez devoir replacer votre joint SPI neuf. Afin de pouvoir faciliter son insertion, vous le lubrifiez légèrement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ensuite, vous le positionnez dans le bon sens bien entendu, et vous le poussez à la main. Il faut insérer ce joint SPI bien à fond dans ce longement. N'hésitez pas à vous aider d'une petite douille de 13 et d'un maillet afin de pouvoir l'insérer complètement. Vous présentez la douille sur les bords extérieurs de votre joint. Et vous finalisez l'insertion du joint SPI. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est désormais parfaitement en place et inséré bien à fond. Une fois que vous avez finalisé son insertion, grâce à votre douille, sans forcément taper trop fort afin de ne pas le déformer, vous vérifiez que celui-ci est bien en place et correctement en forme. Ensuite, vous allez pouvoir insérer votre turbine de liquide de refroidissement neuf. Vous pouvez éventuellement nettoyer à l'aide d'un dégraissant l'axe, puis le lubrifier un petit peu avec une huile fine pour l'insérer.
Voilà. Vous le lubrifiez un petit peu. Et vous le positionnez. Il rentre parfaitement. Maintenant, nous allons pouvoir remonter les différentes rondelles, l'axe et le pignon d'entraînement. Vous replacez donc la première rondelle, l'axe d'entraînement de votre turbine. Ensuite, comme vous pouvez le voir, votre pignon possède une encoche. L'axe que vous venez de mettre en place doit se présenter dans l'encoche afin de permettre l'entraînement du pignon. Une fois que c'est fait, vous remettez en place la deuxième rondelle, puis le circlips. Voilà. Le mécanisme d'entraînement de votre pompe à eau est à présent remonté. Maintenant, puisque nous ne remplaçons pas nos deux petits pions de centrage de notre pompe à eau puisque ceux-ci sont en bon état, vous replacez tout simplement le joint d'étanchéité en carton sur les deux petits centreurs, puis le petit carter de votre pompe à eau. Vous remettez bien entendu la vis qui présente le petit joint en cuivre à cet emplacement puisque c'est l'orifice qui permet la vidange du liquide de refroidissement. Vous remontez ces deux vis et vous les serrez. Voilà, vous êtes maintenant prêt à remonter votre carter d'embrayage. Si lors du démontage de votre carter d'embrayage, votre mécanisme de démarrage au kick est tombé, ce qui arrive très fréquemment, pas d'inquiétude, nous allons vous montrer comment le remonter. Nous allons également supposer que l'axe de kick est également sorti de son emplacement, ainsi que le ressort. Vous disposez donc de 5 éléments. Votre arbre de kick qui se trouve ici, 2 ressorts et en gros 2 pignons. Sur votre arbre de kick, comme vous le voyez ici, il y a un trou. Et votre ressort possède entre guillemets une languette ici et une deuxième qui remonte à la verticale. Celle-ci se place comme ceci dans le trou, tout simplement. Ensuite, dans votre carter, vous avez donc 2 emplacements et ici, vous venez placer ce bout de ressort. Vous replacez donc votre arbre de kick dans son logement. Le ressort doit bien sûr rester enclenché et vous le placez ici. Ensuite, vous prenez ce pignon. Le ressort est conique et il s'enclenche ici. Vous le placez ensuite sur votre arbre, puis le pignon non pas dans ce sens, mais le côté avec les dentures vers l'autre pignon. Après avoir bien entendu bien nettoyé les portées de votre joint de carter d'embrayage, c'est-à-dire là où il vient se plaquer sur votre carter moteur et sur votre carter d'embrayage, vous devez huiler votre joint de carter d'embrayage neuf. Vous l'imprégnez donc d'huile. Avec le doigt, vous étalez bien cette huile.
devez effectuer cette opération des deux côtés de votre joint de carter d'embrayage. Voilà. Le but de cette opération est que le joint va en fait légèrement gonfler avec l'huile dont vous l'avez imprégné. Ce qui fait que lorsque vous allez le remonter sur votre carter d'embrayage et que vous allez serrer le carter, celui-ci va donc s'écraser, ce qui apportera une meilleure étanchéité. Vous le laissez donc s'imprégner légèrement et avant de le remonter, avec un chiffon, vous le tapotez des deux côtés afin de sécher le surplus d'huile. Une fois que votre joint est bien imprégné, vous le tapotez donc avec un chiffon pour retirer le surplus d'huile. Voilà. Afin de pouvoir donner une position correcte à votre carter d'embrayage, vous avez deux petits pions de centrage qui se trouvent ici et ici, qui doivent impérativement être remontés avec votre carter. Éventuellement, ces pions de centrage peuvent être restés sur votre carter d'embrayage. Dans ce cas, il faudra les retirer de votre carter d'embrayage et les replacer sur votre carter moteur, puisqu'ils vont également nous permettre de maintenir notre joint de carter d'embrayage neuf en place. Vous mettez donc en place sur les deux petits pions de centrage votre joint de carter neuf. Maintenant que notre joint de carter d'embrayage est en place, nous allons pouvoir replacer notre carter d'embrayage en lui-même. Bien entendu, vous maintenez votre mécanisme de démarrage au kick. Lorsque vous allez présenter votre carter, il faudra faire bien attention à présenter les choses correctement afin que le pignon vienne s'engrainer correctement sur votre embrayage. Afin de nous simplifier un petit peu les choses sur notre moteur, nous avons légèrement démanché notre radiateur de liquide de refroidissement, puisque vu la longueur de notre durite qui se trouve ici, ça nous aurait compliqué les choses. Sur vos différentes motos, vous n'aurez pas ce souci vu que vos durites sont beaucoup plus longues. Vous replacez donc tout d'abord la durite sur le raccord de votre pompe à eau. Puis vous venez replacer votre carter d'embrayage. Voilà, une fois que votre carter est replacé, vous allez pouvoir repositionner les vis délicatement, puisque votre joint peut éventuellement avoir légèrement bougé lors de l'insertion du carter. Dans ce cas, vous pouvez avec un petit tournevis le repousser légèrement afin d'insérer la vis correctement. Vous repositionnez les 8 vis sans les bloquer et sans les approcher complètement. Vous voyez ici, le joint gêne légèrement. Nous allons attendre, passer à la vis suivante et nous la mettrons un petit peu plus tard. Même chose pour celle-ci.
Pour les vis que vous n'avez pas pu insérer, vous passez donc un tournevis légèrement à l'emplacement de la vis et ça va vous permettre de replacer le joint et donc de faire prendre la vis. Une fois que toutes les vis sont en place, vous pouvez finir d'approcher ces vis pour ensuite effectuer un serrage d'approche. Voilà, vous effectuez désormais un serrage d'approche avec un cliquet. Et désormais, nous allons effectuer le serrage définitif à l'aide d'une clé dynamométrique au couple de 11 Nm. Une fois que c'est fait, vous pouvez éventuellement effectuer une deuxième passe de contrôle à la clé dynamométrique pour vous assurer que toutes les vis sont serrées correctement. Une fois que les vis sont serrées correctement, nous allons devoir resserrer cette vis-là. Cette vis est la vis qui permet de maintenir en place et dans un fonctionnement correct votre ensemble de démarrage au kick. Vous devez donc replacer votre kick à la main. Vous actionnez votre kick comme ceci afin de tendre votre ressort et vous présentez la vis. Une fois que la vis est approchée à la main, vous relâchez votre kick. Comme vous pouvez le voir, celui-ci n'est pas remonté complètement, ce qui signifie que votre ensemble de démarrage au kick est remonté correctement. Si après avoir remis votre vis, l'effet du ressort ne fonctionne pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas tourné suffisamment cet axe. Il faut toujours tourner cet axe dans ce sens-là et surtout pas en sens inverse. Vous pouvez maintenant bloquer cette vis. Voilà. Nous pouvons donc maintenant replacer notre kick de manière définitive.
Et voilà. Vous remettez ensuite bien entendu en place le collier de serrage de votre durite de liquide de refroidissement. Et il ne nous restera plus qu'à effectuer le remplissage de l'huile de boîte de vitesse et du liquide de refroidissement. Pour remplir votre circuit de liquide de refroidissement, vous retirez donc simplement votre bouchon de radiateur ou votre bouchon de vase d'expansion suivant le circuit d'envie disposé et vous remplissez tout simplement. Tout en remplissant, vous contrôlez votre niveau de liquide au fur et à mesure. Voilà. On remonte donc maintenant le carénage latéral de la moto. Avant d'effectuer le remplissage de votre huile de boîte de vitesse, vous prendrez bien soin à placer votre moto le plus droit possible, ce qui signifie bien entendu que votre moteur sera bien droit, et donc vous effectuerez un niveau d'huile de boîte de vitesse correct. Pour effectuer le remplissage et le niveau d'huile de votre boîte de vitesse, vous allez devoir desserrer la vis qui se trouve ici, puisque cette vis va vous permettre d'effectuer le niveau. La vis que nous avons mis en place est une vis CHC, c'est-à-dire que c'est une vis pour laquelle vous avez besoin d'une clé Allen de 5 pour la démonter. Habituellement, il s'agit d'une vis à tête cruciforme. Par contre, celle-ci peut s'avérer compliquée à enlever puisqu'elle a tendance à coller. Alors attention à ne pas abîmer la tête de vis. Ensuite, vous remplissez tout simplement la boîte de vitesse par ici avec votre huile de boîte de vitesse. Dès que l'huile va commencer à couler par cet orifice, cela signifiera que le niveau d'huile de boîte de vitesse sera correct. Il faut savoir que le volume nécessaire se situe aux alentours de 0,6 litres. Voilà. Comme vous le voyez, l'huile commence à couler. Vous pouvez donc replacer votre vis et la serrer. Le niveau d'huile est correct. Et vous replacez bien entendu votre bouchon. Voilà, l'intervention est maintenant terminée, vous êtes prêt à reprendre la route. Retrouvez toutes les pièces nécessaires à cette intervention sur notre site azperformance.fr. Vous pouvez également suivre tous nos différents tutos sur notre chaîne YouTube AZ Performance ou nous suivre sur notre page Facebook. A très bientôt pour un autre tuto.